Tenez, une jeune dame africaine prostituée a été interrogée par des journalistes pour savoir si elle n'avait pas peur du sida. Eh bien, elle répliqua sans hésiter: je préfère mourir de sida que de mourir de faim. Et en réalité, comme pour beaucoup d'autres Africains, on n'a pas de choix. La misère, c'est fondamentalement l'absence totale de choix. Immense gravité de la responsabilité politique face à la dignité humaine. La misère comme absence de choix engendre aussi la déception et le découragement chez des millions de jeunes Africains qui se livrent aux appétits de consommation de leur corps, de leur cœur, de leur esprit. Alcoolisme, débauche, drogue. Et les jeunes migrants non plus n'ont pas de choix. Pour eux, mieux vaut mourir en mer que de végéter dans le désœuvrement. Et à elle seule, l'Afrique, avec à peine 15% de la population du globe, peine à supporter 50% des malades de sida, 50% des réfugiés du monde. Et pendant ce temps, la plupart des dirigeants africains, à l'instar du petit Jeannot dansant en farandole, attaché aux autres et ignorant son handicap, la plupart des dirigeants africains, disais-je, continuent de jouer les jeux vertigineux du marché mondial, sachant que les profits s'accumulent en dehors de l'Afrique et incapables de défendre correctement les intérêts du continent. Eh bien, l'incapacité des leaders africains à défendre les intérêts du continent est aggravée par une crise de modèle. Étant des produits de la colonisation, la plupart des dirigeants africains n'étaient pas conscients d'un choix original possible. Pour beaucoup, devenir moderne signifiait imiter le modèle de la métropole. Une administration hiérarchisée et bureaucratique avec la tête dans la capitale, un système d'éducation copié sur le modèle colonial, une économie d'exportation des matières premières agricoles et minières vers la métropole et d'importation des produits finis qui a finalement neutralisé l'industrie locale. Un système médical basé sur l'hôpital et centré dans les villes et non sur les villages où vivent pourtant la majorité des gens. Un système médical qui privilégie le traitement immédiat plutôt que la prévention. Un modèle de gouvernance politique autocratique. À quelques exceptions près, le rêve des dirigeants africains de la première heure fut celle de faire de leur nation un copier-coller des puissances coloniales. La désillusion fut douloureuse. Eh bien, le temps pour le changement est arrivé. Le temps pour le changement a sonné. Le jeune Jeannot est tombé. Ses mains ont lâché. Il est par terre, désemparé. Il s'étorpille. Mais il redécouvre à ce moment-là son handicap. Les muscles de ses jambes ont été atrophiés par la poliomyélite. S'il a pu jouer et s'amuser un laps de temps, c'était grâce au soutien des autres. À présent, il est en déroute, seul devant le manque. Solitude absolue, mais qui apporte avec elle le germe d'une opportunité potentielle. C'est le moment décisif où la tension vers l'aide extérieure s'est convertie en méditation sur ses propres capacités internes. Jeannot va désormais oser le chemin d'exploration du moi intérieur. Oser la piste qui mène vers le gisement intime où loge le secret de la résilience. Il se calme, il rentre en lui-même. Tel est le secret de la restauration des nations africaines. Oser le pas courageux de l'introspection.
Eh bien, rentrant en nous-mêmes africains, nous pouvons retrouver les signaux d'un avenir radieux dans notre passé. Si nous regardons assez loin et assez profondément, nous découvrirons toute la sagesse dont nous avons besoin dans le travail des penseurs africains, dans les évangiles du Christ, dans la poésie et les mythes que les peuples ont tissés tout au long de la vie. Mais hélas, nous ne faisons rien de plus que de leur offrir la courtoisie d'un regard rapide, d'un hommage peu sincère, écartant l'essentiel, c'est-à-dire l'essence même de ces enseignements qui ont guidé les nations tout au long de l'histoire. À ce jour, il ne nous reste que des gousses, des apparences extérieures. Eh bien, l'Afrique qui semble aujourd'hui en retard peut, à l'instar des Jeannot, qui se torpille aujourd'hui dans la boue, eh bien, cette Afrique-là peut se relever. On la voit se torpiller dans la misère politique, dans la misère économique et idéologique. Il lui suffit d'oser un petit regard, un regard méditatif courageux dans le passé pour se réapproprier sa véritable identité, la véritable identité de l'Afrique, berceau de l'humanité. Elle doit se raviser qu'elle a initié durant des siècles les premières inventions majeures de l'esprit humain. N'est-ce pas dans la culture fondamentale des peuples noirs que Nelson Mandela avait puisé principalement la force héroïque et exemplaire indispensable pour opérer la réconciliation des peuples de l'Afrique du Sud? Le présent néocolonial a fini par faire croire à nos dirigeants et à faire de notre passé la prison du futur, du fait d'avoir réimprimé des dirigeants néocoloniaux, bourgeois confortables, dont le style de vie jure avec la misère du peuple. C'est plutôt dans l'âme de cette Afrique antique glorieuse que les strates coloniales cherchent à engloutir que nous devons découvrir les méthodes, les instruments, les idées et les valeurs qui doivent nous guider dans les futurs proches. Et les signaux de ce futur proche s'annoncent positifs à travers les vents irrésistibles qui soufflent déjà des pays de l'Afrique occidentale. Mais il faut se relever. Relève-toi, Jeannot, relève-toi, Afrique. Tiens-toi debout sur tes propres jambes. L'Afrique dont a besoin le nouveau monde, c'est une Afrique debout, apte à marcher sur ses propres pieds et non sur des prothèses. Pas la tête en bas dans l'absurdité d'un mimétisme naïf ou dans la fuite en avant des nations capables de dire non au suivisme et d'opérer des choix difficiles. En se torpillant au sol, les petits Jeannot, conscients du handicap qui a atrophié les jambes, les muscles de ses jambes, se calme. Il rentre en lui-même. Il recherche la meilleure position pour se relever. Il y va doucement. Pour trouver une position d'équilibre, il lève d'abord son derrière. Il s'appuie au sol, moyennant la force de ses bras, qui, elle, est restée intacte. Il y a beaucoup de valeurs qui sont restées intactes en Afrique.